Il y a les grands chefs et les petits chefs. Et l'astrologie, c'est l'histoire de la lutte, du conflit, du rapport de force entre les grands chefs et les petits chefs. Les grands chefs, ce sont ceux qui sont les souverains au plus haut niveau. Les petits chefs, ce sont des chefs locaux. Tout le système hiérarchique de la société a fonctionné comme cela. Il y a les grands et puis les petits. Mais on a bien compris que c'est pas, on ne peut pas parler du peuple, ça ne veut rien dire le peuple. Le peuple, ça peut être aussi, le grand chef peut aussi bien revendiquer le peuple que le petit chef revendiquait aussi qu'il parle de la base, des territoires. Mais le vrai débat, la vraie alternative, la vraie alternance, c'est entre les grands et les petits chefs. Entre le pouvoir du grand chef, qui rassemble à sa cour les petits chefs, et le pouvoir des petits chefs qui défie le grand chef. Voilà un exemple qui va peut-être énerver certains, ce qui s'est passé en 2004 dans le milieu astrologique. En 2004, dans le milieu astrologique, il y a eu tout d'un coup ce congrès, ce super congrès du mois de novembre 2004, qui a réuni à Paris les petits chefs de tout le milieu astrologique français, francophone, sous ma gouvernance en quelque sorte. Et c'était là un exemple emblématique de la relation entre les petits chefs et le grand chef. Je n'avais pas demandé tant, mais il y a eu un espèce de tropisme de ce type qui s'est produit. D'ailleurs, c'était enregistré intégralement sur Internet. On peut le trouver sur la chaîne Téléprovidence, la chaîne du débat astrologique. Donc, mais ça, c'est un exemple parmi d'autres. Il faut toujours qu'il y ait un grand chef, Louis XIV par exemple, qui fait venir les grands à sa cour, et des petits chefs qu'on ferait appeler c'est le parti des Girondins. Donc arrêtons de parler du peuple. Le peuple, ça ne veut rien dire. Il y a les petits et les grands chefs. Les roitelets, pour parler en Allemagne, à un moment donné, il y avait toute une série de petits chefs, de petits princes. Puis à un moment donné, il y a une sorte de structure globale qui s'est imposée autour de l'Empire, notamment le fameux empire de Guillaume Ier, qui a été célébré à la Galerie des Glaces de Versailles au lendemain de la guerre russo-prussienne, franco-prussienne. Voilà, le grand chef, c'est celui qui impose son autorité au petit chef, et non pas au peuple. Bon. À un moment donné, De Gaulle a su imposer son autorité, etc. Alors ce qui est intéressant, si on prend le cas de Macron, c'est en fin de compte, en 62, on a voté l'élection au suffrage universel, et ça a fait que le président public n'est plus le grand chef. Ou plutôt, il est le grand chef élu par le peuple, alors que la Constitution république, au départ, prévoyait que le grand chef serait élu par les notables, donc par les petits chefs. Donc là, il y avait un rapport beaucoup plus intéressant. Et à mon avis, le défaut de la Ve République, c'est ce passage à l'élection au suffrage universel. Alors certains disent que le suffrage universel a donné plus de légitimité au président. Ben, on a la preuve inverse, puisqu'en 68, 3 ans à peine après l'élection de Gaulle au suffrage universel, on a eu mai 68, qui a quand même été une forme de contestation de son pouvoir. Donc on ne peut pas dire que De Gaulle a été plus puissant avant et après l'élection au suffrage universel de 65, ça n'a pas de sens. Donc je crois qu'il est important pour la pensée astrologique en mondial de comprendre que la vraie dialectique, et même la seule dialectique que l'astrologie puisse appréhender, c'est celle du grand chef et du petit chef. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est constant. De la même façon, par exemple, que l'Union européenne est perçue comme le grand chef et que les nations diverses, les souverainistes, sont les petits chefs. Hein. Les souverainistes, c'est la révolte des petits chefs contre le grand chef qui est Bruxelles. Voilà, c'est ça. Donc il y a toujours cette question-là. Et comme j'ai dit dans une précédente vidéo,
euh, à un moment donné, le grand chef se débarrasse des petits chefs, les élimine, les conduit à sa perte, à leur perte. Et c'est ce qui s'est passé avec De Gaulle en 1960, dans la décolonisation, c'est ce qui s'est passé avec Gorbatchev, avec le démembrement des pays satellites. Quelque part, il ne faut pas oublier que c'est aussi la question du rapport entre le grand chef et le petit chef. Le grand chef, c'est Moscou, les petits chefs, c'était le secrétaire général de tel et tel pays communiste, etc. Bon. Et de la même façon, le grand chef, c'était la France, l'Empire, l'Afrique, l'Empire colonial, l'Afrique occidentale française, etc. Et puis les petits chefs, c'était des petits chefs locaux, etc. Et à un moment donné, évidemment, il y a un renversement. Les petits chefs l'emportent. Rappelons, pour terminer, la guerre de 100 ans, où le pouvoir royal a été en crise et qu'il était menacé justement par des puissances régionales, la Bourgogne, etc. Enfin bon, tout un ensemble de choses comme ça qui font que le royaume se disloque. Voilà. Et chaque fois que l'on a voulu renforcer l'unité nationale, le pouvoir du roi, ça s'est fait bien entendu aux dépens des petits chefs. Et inversement.